Salut tout le monde et bienvenue dans cet horoscope pour la semaine du 19 au 25 juillet. Mon nom c'est Gabriel, je suis astrologue et ensemble je propose qu'on regarde un petit peu comment ça va tourner dans le ciel pour nous cette semaine. Alors encore une fois, cette semaine, ça va être une semaine un petit peu rock'n'roll qui va aller dans tous les sens parce qu'on surfe un peu sur la vague de la semaine précédente qui a fini avec le passage de la Lune en Scorpion et tout ça, tu sais. Donc, il y a pas mal de choses qui font surface. Puis, quand même, je pense que ça va se poser cette semaine. On va comprendre un petit peu tout le remue-ménage qui s'est passé puis voir un petit peu comment ça se place. Et puis, on termine sur une belle note quand même pour un petit peu regarder qu'est-ce qui s'en vient pour le futur. Ça va être une semaine où est-ce qu'on va vraiment placer des jalons, j'ai l'impression, pour ce qui va venir par la suite. Alors, on débute le lundi 19 juillet avec la Lune qui est en Scorpion toujours, qui vient faire un aspect de carré avec Mars et Vénus. Donc, Mars et Vénus qui sont en Lion, qui ont beaucoup de fougue, qui ont envie de s'amuser, de prendre des actions qui viennent du cœur, etc. Et puis, la Lune vient être en tension avec ça parce qu'elle est en train de faire un travail de fond. Elle est en train de voir c'est quoi les blocages, qu'est-ce qui a besoin d'être transformé. Avec tout ce qu'on a vécu la semaine dernière, tu sais, c'est comme elle est en train de faire de la plongée sous-marine pour aller chercher ça, puis voir comment ça se passe à l'intérieur, où est-ce qu'on se situe, est-ce qu'on est authentique avec soi-même. Et puis à l'extérieur, donc avec plus Vénus et Mars, on est en train de continuer de cultiver cette fougue-là et puis on tiraille un petit peu. Alors ici, c'est juste que c'est deux travails qui sont pas du tout dans la même tranche. Oui, c'est sûr que ça fait toute partie de qui on est, mais il y a vraiment un côté où est-ce que c'est très extérieur qu'on a envie de s'amuser et de l'autre côté, on a envie de plonger en profondeur pour voir qu'est-ce qui peut être transformé. Ensuite, la Lune va quand même être supportée par le Soleil, donc forme un aspect de trigone où est-ce que la Lune et le Soleil vont s'épauler mutuellement. Alors ici, on voit qu'il y a quand même un accord entre comment on se sent puis comment est-ce qu'on répond à nos besoins et puis qu'est-ce qu'on émane, où est-ce qu'on s'identifie en ce moment. Donc, je parlais la semaine dernière qu'il y avait quand même une différence entre l'eau du Scorpion et l'eau du Cancer. Puis là, c'est comme si le mélange des deux commençait à s'opérer un petit peu puis que vient trouver un certain sens. Tu sais, un petit peu où est-ce que le marais finit par se faire nettoyer par la rivière, tu sais, quelque chose comme ça. Donc, il y a une transition qui s'opère parce que le travail a été fait par la Lune en Scorpion. Plus tard dans cette journée-là, la Lune, donc, qui va avoir terminé sur une note quand même positive avec ce trigone au Soleil, va venir transitionner dans le signe du Sagittaire, donc qui est un signe de feu aussi, alors qu'il va raviver d'une certaine manière la flamme de Mars et de Vénus. Donc, il va avoir beaucoup de feu encore en ce début de semaine. Et puis, il vient faire un aspect avec Jupiter. Donc, ici, Jupiter va venir amplifier tout ça. T'sais, donc, on sort vraiment des profondeurs, on sort de l'émotionnel, du sensible, du travail un peu plus sombre et tout ça. Et puis là, on sort avec un peu le sourire sur les lèvres, du genre comme « Ok, on a réussi, on a fini, on peut aller faire la fête maintenant. » C'est vraiment cette idée-là. Donc, la Lune va vouloir décrocher, va vouloir aller faire autre chose, va vouloir prendre ça beaucoup plus léger et tout. Et donc, ça se peut que ça soit vécu quand même, la transition soit assez intense. C'est comme un petit peu, OK, tu reviens de voyage, tu as tous tes bagages et tout ça, tu laisses ça là. Et puis là, tu décides, bon, j'ai envie d'aller écouter un film, mais tu laisses tout en plan. Alors, ça se peut qu'il y ait ce côté-là où est-ce que éventuellement il va falloir quand même ramasser le bordel. Mais pour l'instant, tu sais, comme je pense que ça peut être un bon temps pour check-out un petit peu, puis juste comme prendre la soirée off lundi. Pour le mardi 20 juillet, encore là, pas grand-chose qui se passe, mis à part la Lune, donc, qui est toujours en Sagittaire et qui va faire un aspect de sextile avec Saturne. Donc ici, oui, OK, la Lune a envie de check-out, a envie de s'amuser, de légèreté. Puis là, ce qui est cool, c'est qu'avec Saturne, il y a un aspect de sextile. Donc, c'est des opportunités, c'est peut-être quelque chose qui s'organise, qui vous permet justement de pouvoir lâcher votre fou, qui vous permet de décrocher, de changer d'air et tout ça. Et puis, vraiment, ça va faire du bien. C'est aussi de voir un peu c'est quoi qu'on a envie comme de faire avec tout ça. Donc, la Lune est en train, elle vient de terminer un gros travail dans le Scorpion. Puis là, elle peut commencer aussi à se poser des questions, à faire un plan, en fait, pour qu'est-ce qu'on va faire avec tout ça. L'idée du Sagittaire aussi, c'est ça aime ça planifier d'une certaine manière, ça aime ça mettre sur une carte. Pas aller trop dans les détails, mais juste savoir une direction. Fait que c'est peut-être ici une belle opportunité pour voir où est-ce qu'on a envie d'aller avec toutes ces données qui ont été mises à la surface dans les derniers jours. Pour le mercredi 21 juillet,
Là, ici, j'ai un party dans la tête. Donc, la Lune est en Sagittaire, en trigone avec Mars et Vénus. Donc, ici, c'est prendre des actions, s'amuser, être en relation avec les autres. Donc, une journée parfaite pour faire un apéro le soir, tu sais, puis d'être vraiment confortable puis s'amuser. Ça va faire du bien. Peut-être qu'on a trouvé la direction dans laquelle on veut s'en aller et puis, tu sais, comme ça fait du sens. Et puis, on n'a pas besoin d'aller, comme je disais, dans les détails. Tant qu'on a la direction, c'est bon. Alors ici, c'est comme si on pouvait célébrer ça d'une certaine manière. Pas longtemps après, par contre, la Lune va transitionner dans le signe du Capricorne et donc ici va devenir beaucoup plus austère, beaucoup plus grise, si on peut dire. Alors, ça a été la fête, c'était le fun, on s'est amusé, tout ça. Puis là, ici, c'est un retour pas mal plus sec, pas mal plus terre à terre, où est-ce qu'on va regarder les choses en face et tout ça. Donc, en fait, si on résume le travail du Sagittaire, ça a été, oui, de prendre ça à la légère, de changer d'air, trouver une direction et décider où est-ce qu'on s'en va, puis faire la fête parce qu'on avait trouvé ça. Et puis donc, la Lune en Capricorne, elle, ce qu'elle va venir faire, c'est ramasser un petit peu toutes ces informations-là, et puis ça va concrétiser le plan, ça va le mettre en action, ça va faire en sorte qu'on agit par rapport à ça. Ça va être beaucoup plus structuré comme approche. Alors, le Sagittaire n'était pas du tout dans les détails. Ici, il y a un peu plus de tangible qu'on va voir, à savoir c'est quoi les actions qu'on veut poser et tout ça. Puis, ben, je pense que c'est une transition normale puis qui va faire du bien aussi de pouvoir actionner certaines choses à faire et puis, ben, justement, rendre tout ce travail-là tangible. Et puis, tu sais, ça se fait naturellement, mais Vénus aussi, tu sais, va transitionner ensuite en fin de journée dans le signe de la Vierge. Et donc ici, va être tourné plus vers l'intérieur. Vénus, ça représente nos valeurs, qu'est-ce qui nous fait plaisir, et puis les choix qu'on porte et tout ça. Et donc, ça va venir justement dans cette énergie de la Vierge faire comme, OK, c'est bon, tu sais, le travail a été fait, on a pris ça cool, on s'est changé les idées, maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on est en train de... vers quoi on veut s'en aller? Etc. T'sais, donc, vraiment ici, ça va être important pour nous de poser des gestes concrets et clairs, précis, puis de s'assurer que les gens autour de nous aussi sont capables de faire la même chose. Donc, il va y avoir ce travail, encore une fois, en coopération, si je puis dire, qui va faire en sorte que tout le monde se met à la tâche pour, justement, concrétiser tout ce travail-là qui a été fait. Pour le jeudi 22 juillet, alors, il y a le travail qui commence à être entamé par la Lune, par Vénus, qui sont dans des signes de terre beaucoup plus sérieux. Et puis, ben, cette journée-là est marquée par la transition du Soleil dans le signe du Lion. Alors ici, le Soleil, en entrant dans le Lion, il entre chez lui. Donc, c'est l'endroit où est-ce qu'il est le plus confortable, où est-ce que tous les outils lui sont à sa portée pour pouvoir s'exprimer. Donc ici, on va retrouver un sentiment d'identité, d'ego qui va être beaucoup plus léger. Alors ici, on peut s'imaginer que le travail qui a été fait depuis les derniers jours, semaines, commence à avoir enlevé du poids, puis avoir fait son travail pour justement permettre au Soleil de pouvoir sortir, émaner et puis retrouver sa vitalité, retrouver son énergie et tout ça, t'sais. Donc avec l'énergie du Cancer beaucoup plus tournée vers soi, avec l'énergie du Lion, on s'ouvre, on s'en va vers les autres et tout ça, t'sais. Donc le travail de coopération que je parlais, ici c'est un petit peu ça, mais c'est à travers l'identité individuelle qu'on va faire ça. Donc on va s'assurer, comme d'être un exemple beaucoup plus. On va s'assurer d'être vu puis de montrer aux autres qu'est-ce qui a été notre transformation à nous. Et puis, on va voir ça aussi se matérialiser chez les autres. Et puis, ça peut nous inspirer pour que mutuellement, on arrive à créer quelque chose d'encore plus fort. T'sais. Et puis, tout ça, encore une fois, c'est vraiment un moment où est-ce que la mi-juillet, ça va être quand même assez rock'n'roll. En soirée, la Lune vient faire un aspect de trigone avec Uranus. Donc ici, un aspect simple pour dire juste prendre soin de soi, mais d'une façon peut-être surprenante ou différente d'habitude. Donc, on est dans un signe de terre, donc on ne cherche pas la frivolité, on ne cherche pas des choses extravagantes avec une lune en Capricorne. Donc ici, on cherche vraiment à faire quelque chose qui nous connecte à la terre, qui nous connecte à un travail ou qui nous connecte à quelque chose de peut-être sérieux, mais qui vient nous faire du bien. Alors, n'hésitez pas cette soirée-là à peut-être faire quelque chose de peut-être plus dry, plus sérieux, plus cérébral, mais qui vient faire du bien aussi, qui vient vous aligner avec aussi un petit peu toutes les valeurs qu'on est en train de faire. Tu sais, oui, c'est le fun de s'amuser et tout ça, mais des fois aussi de pouvoir dire qu'on a fait quelque chose sur sa to-do list, ça peut être le fun aussi parce que ça libère du temps pour autre chose. Donc, ça peut être peut-être une façon intéressante de voir ça, ça serait de s'enlever des trucs de la tête, tu sais, pour qu'on crée de l'espace et qu'on puisse laisser venir qu'est-ce qu'il y a à venir après. Alors, parlant de vide et tout ça, pour voir qu'est-ce qui peut être amené à nous, le 23 juillet, on a une nouvelle lune en Verseau. Alors ici, cette nouvelle lune en Verseau va venir nous demander justement qui on a envie d'être, c'est quoi le futur qu'on a envie pour nous, pour les autres et tout ça. Et puis, qu'est-ce qui a besoin d'être laissé aller pour qu'on puisse justement
faire de la place. Alors peut-être que ça s'est déjà commencé la veille, mais ici, ce serait vraiment important de voir c'est quoi qui est important pour nous au niveau de notre liberté, au niveau de qui l'on est. C'est quoi qui fait de nous quelqu'un d'unique et de différent. Et puis voir vraiment comment est-ce qu'on peut aller capitaliser là-dessus. Laisser aller les choses qui nous empêchent d'être cette personne-là, d'être à notre plein potentiel, d'être dans notre authenticité. T'sais. On est dans l'axe Lion, Verseau, et puis cet axe-là parle beaucoup de l'identité. Le soleil est en Lion, la lune est en Verseau, alors il y a ce côté de vouloir s'exprimer, il y a ce côté de vouloir être qui l'on est, et puis de se permettre. Alors vraiment, il y a comme un gros potentiel de transformation ici. Et puis, ben, c'est une pleine lune, alors on peut se permettre aussi de manifester quelque chose d'intéressant pour nous, puis ça va se répercuter dans le futur proche aussi. Si tu veux en savoir plus, j'ai une vidéo justement sur la pleine lune qui va aller un peu plus en détail. Pour le samedi 24 juillet, alors la lune qui vient d'être pleine continue son trajet et va venir rencontrer Saturne. Donc ici, ça va vraiment être justement de concrétiser tout ça, de voir c'est quoi qui est important pour nous. On va peut-être avoir pris des actions, délaisser des choses, comme faire de la place pour vraiment se libérer. Et puis là, ben, ici, on vient concrétiser qu'est-ce qu'on a envie en fait, qu'est-ce qui peut-être a besoin d'être changé au niveau de notre fondation et tout ça, qui va nous permettre de pouvoir construire quelque chose de plus solide pour le futur. Alors vraiment ici, la conjonction de la Lune et Saturne est représentée par ça. Ça va être en carré quand même avec Uranus qui est en Taureau. Donc ici, la Lune qui parle de notre monde intérieur et Uranus qui vient parler au niveau de nos valeurs et tout ça parce qu'il se trouve en Taureau. Ça va être de s'assurer aussi qu'on n'a pas juste comme tout foutu à la poubelle. T'sais. Il y a peut-être des choses qui sont importantes pour nous, mais que si on le regarde juste vite fait, on arrive à dire ouais, ça c'est plus bon, c'est plus bon, c'est plus bon. Mais après, on peut peut-être avoir des regrets et tout ça. Donc ici, ça va s'assurer juste ce transit-là qu'on ait fait les bons choix, qu'on ait fait des choix qui sont en accordance avec nous. T'sais. Donc, prenez le temps de faire justement le ménage, le nettoyage, de faire de la place, puis de le faire en conscience, de le faire pas parce qu'il faut le faire, mais parce que c'est juste pour nous. Donc, c'est vraiment cet appel à la justesse, cet appel à soi, en fait. Ce follow-up de lunaison-là, c'est vraiment de s'assurer qu'on n'a pas été trop loin, s'assurer qu'on reste quand même en accord, et puis que, en fait, on est en train de se construire le futur qu'on veut. Et donc, pour finir la semaine, vendredi, le 25 juillet, Mercure va faire une opposition avec Pluton. Donc ici, Mercure, principe de communication, d'échange et tout ça, qui se trouve en Cancer toujours et qui va lui demander et qui lui demande toujours de parler un peu plus avec ses tripes. Puis c'est pas nécessairement la place la plus confortable pour Mercure qui est beaucoup plus mentale comme planète. Et donc ici, ça fait remonter certains blocages, certaines peurs peut-être. Surtout qu'on vient de faire un gros nettoyage ou une belle lancée avec la manifestation de la pleine lune d'il y a 2 jours. Donc, peut-être qu'ici, il y a certaines choses où est-ce qu'on est moins à l'aise, moins habile, qu'on est moins confortable d'exprimer. Puis, ben, c'est comme si ce transit-là nous invitait, dans le fond, à y aller quand même, à oser, à trouver un endroit safe, une personne safe avec qui on peut échanger, puis on peut peut-être voir comment est-ce que ça nous fait sentir, en fait, d'oser parler de cette manière-là, de cette manière qui est différente, qui est plus unique à soi, puis qui vient vraiment de nos tripes à nous. Donc, c'est plus raw, plus vrai d'une certaine manière. Mais il faut se permettre de faire cet échange-là parce que ça ne viendra pas nécessairement naturellement. Et puis justement, dans le même ordre d'idée, la Lune va venir faire une opposition avec Mars. Donc ici, ben, c'est justement une différence entre le monde intérieur et le monde extérieur. Comment est-ce qu'on pense à l'intérieur et comment est-ce qu'on agit à l'extérieur. Donc ici, c'est vraiment des questions qui sont posées pour confirmer justement que le travail qu'on a fait avec la pleine Lune est vraiment en accord avec nous. Donc, j'ai l'impression que cette pleine lune-là, d'il y a 2 jours, va être quand même assez importante parce qu'il y a plusieurs choses qui sont à la suite de cette pleine lune-là qui viennent poser des questions pour confirmer. Alors vraiment, c'est comme si on était en train de construire quelque chose pour le futur et puis de s'assurer qu'on pose les actions justes, qu'on a les blocages des faits et puis qu'on parle le plus vrai possible pour nous, le plus authentiquement possible. Alors, il y a quand même beaucoup d'intensité avec tout ça. Et puis, donc, quelques minutes avant minuit, il y a la Lune qui va transitionner dans le signe du Poisson et donc qui va venir se nettoyer d'une certaine manière. Alors, depuis 2 semaines, on fait vraiment un travail un peu rock'n'roll parce qu'on va partout. Il y a les énergies du feu, les énergies d'eau, les énergies d'air. Tout est très, très fort en ce moment. Et puis là, c'est comme si cette Lune en Poisson, elle nous permet justement de se dissoudre, de laisser vraiment aller, de se nettoyer de toutes ces énergies-là qui ont été
tellement rocambolesque. Donc ici, c'est vraiment, on se déleste de choses vraiment qui ne sont plus nécessaires. On fait un nettoyage tant au niveau spirituel qu'au niveau des besoins, au niveau de notre âme, de comment on se sent à l'intérieur. On vient vraiment se purifier avec ce transit-là. Et puis on en profite parce que c'est la dernière conjonction entre une lune en poisson et Jupiter en poisson avant le retour de Jupiter l'année prochaine dans le signe du poisson. Donc ici, vraiment, c'est un beau moment pour se perdre dans ses idées, de se perdre dans le cosmos, de se laisser aller, de se laisser être sensible. Tu sais, peut-être que ça va faire remonter des émotions, puis je dirais que c'est une bonne chose de se permettre de les vivre, ces émotions-là, parce que Jupiter est là, elle vient nous offrir un peu sa lumière, elle vient nous offrir un beau moment pour apprendre quelque chose de nouveau par rapport à soi, elle vient nous aider à connecter à plus profond de soi. Donc ici, je pense que vraiment, ça va être d'une douceur incroyable, puis ça va faire du bien à tout le monde. Et donc voilà, ça finit quand même sur une bonne note. Je te souhaite une très belle semaine. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à mettre un pouce, t'abonner à la chaîne ou me laisser en commentaire comment est-ce que tu anticipes cette semaine ou comment est-ce que tu la vis au jour le jour. Et puis sur ce, moi je te dis à la prochaine pour un prochain horoscope. Salut!